Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, j'avoue. Mais il y a des façons d'aller chercher l'information qui correspondent peut-être probablement plus à ce que vous vivez. Alors, c'est d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui, comme je vous dis, pourraient vous donner des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait, veut dire un autre point de vue sur ce que vous vivez, tout simplement. Alors, à vous de voir, évidemment, c'est vous qui décidez, mais dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient. Ce qui appartient veut dire dans ce qu'on vous dit, ce qui vous appartient à votre situation, à ce que vous ressentez. De prendre les choses veut dire qui vous interpellent, le reste, on le met de côté, ce n'est pas à nous. D'accord? Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir tout simplement les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, j'ai choisi de prendre les portes de l'intuition, ici une carte. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive et avec la sagesse mystique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin nécessairement d'éclaircissement. Chose certaine, et j'ai aussi rajouté, je voulais dire, l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Donc peut-être une période plus propice, plus importante, ou du moins plus précise, ou du moins on l'espère, va dire ouais, quand ça peut se passer les choses. Alors, évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel, hein? Ça reste un jeu quand même, mais ça donne souvent une très bonne indication. Alors, on le garde, la moyenne est bonne, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, voilà grosso modo qu'est-ce qu'il y en est pour la guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Un merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés, merci infiniment. Bienvenue également. Merci à tous ceux qui me like, qui like les vidéos, qui partagent également. Merci à ceux qui me laissent un coucou, un ressenti ou un merci sur les lectures. Merci beaucoup de me donner ce feedback-là, évidemment, dans ce que j'envoie, moi, dans l'univers. C'est très apprécié, je vous le dis. Alors, pour toutes ces raisons, mais entre autres pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Maintenant, cher ami Lion, si on allait voir l'énergie qu'est-ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de la nouvelle page. On vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, OK, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part de dire de se préparer. La page est blanche, donc les possibilités sont infinies, évidemment. On va les voir dans les cartes, évidemment, qu'est-ce qui pourrait, à quoi pourriez-vous éventuellement vous attendre. Mais pour l'instant, l'énergie globale, on est dans l'énergie ici du 19, si vous regardez, est-ce que c'est le 19? Non, pardon, 39, donc qui revient à 12, qui revient à 3. Donc, on est dans l'énergie divine, j'ai envie de vous dire, la Trinité. Pour moi, souvent, c'est l'optimiste. L'optimisme, c'est de l'expansion, c'est de la communication aussi, le 3. C'est de la gaieté, du charisme. On est dans une énergie, pas de création aussi, créativité aussi. Alors, nouvelle page pour vous pour la semaine. On va voir à quoi on va s'attendre cette semaine nécessairement avec cette page-là. Je suis certaine des possibilités semblent assez infinies. Alors, dans votre état d'esprit maintenant, comment ça se propage tout ça? On parle de printemps ici. Et on nous parle de quoi? On nous parle de plan. OK, j'imagine que la nouvelle page ici, ça peut représenter une nouvelle étape. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Le plan ici, c'est qu'on vous demande de faire un planning. On vous demande ici d'écrire une certaine... j'ai envie de vous dire une certaine ligne directrice dans le réalité. On ne vous demande pas nécessairement d'être dans le détail, parce que là, on s'en va peut-être dans le détail dans certaines choses que vous savez, ou dans quelle direction que vous aimeriez aller, mais veut dire dans le futur qui soit le futur à court, moyen, long terme, veut dire ça reste quand même l'inconnu. Donc, ce qu'on vous demande en réalité, on vous dit de faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions. On parle de ligne directrice parce que cette ligne directrice-là nous sert de... Ça nous sert comment dire ça? D'attache. C'est-à-dire que si parfois, veut dire, dans le déroulement, dans la routine, veut dire, on se perd ou on s'évade ou on change de chemin ou quoi que ce soit, ça nous permet de revenir, veut dire, à la base d'où est-ce qu'on était pour
faire comme, je dirais, presque un retour OK ici pour savoir exactement où est-ce qu'on en est dans notre plan qu'on s'est donné. C'est comme si ça nous permettait c'est comme si ça nous attachait, veut dire, à quelque chose ici. Donc, on ne part pas comme un esprit libre, veut dire, comme un ballon, veut dire, gonfler d'hélium dans le ciel, dans n'importe quelle direction ou au gré du vent. Ici, ça nous permet, ce plan-là nous permet justement de suivre quelque chose qui va évoluer avec le temps aussi, parce que du moment que vous faites le plan, au moment où vous en êtes plus, vous allez avancer dans vos démarches vont avancer dans le plan, veut dire, plus vous allez évoluer, donc votre plan va évoluer aussi également. Même si certaines grandes lignes restent présentes, veut dire, parfois, veut dire, les choses vont s'améliorer, plutôt évoluer. Je pense que ce serait le bon mot. OK? On va peut-être même choisir d'autres directions à partir de cette direction-là, mais on va savoir pourquoi on le fait. OK? Ici, on est vraiment à noter, comme je vous dis, une ligne directrice. À quoi on veut s'attendre, à quoi on peut s'attendre, quels moyens qu'on peut utiliser, à quelle fréquence, etc., etc. On est dans ce genre de plan de préparation ici. On nous parle de printemps, on nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Je pense qu'on réaffirme un petit peu ce plan-là. Je pense que vous avez envie de vivre cette renaissance-là pour vous. Ça peut représenter une étape, mais ça peut représenter une étape dans votre vie aussi. Je vous donne un exemple. Mettons que vous êtes, je sais pas, vous êtes une personne, veut dire, qui venait d'avoir un bébé, ben, veut dire, c'est sûr que votre vie change. Veut dire, vous êtes dans une période, veut dire, où les choses, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est un moment de changement de direction. Ici, on a quelqu'un à s'occuper. Veut dire, on ne vit plus la vie de tous les jours de la même façon. Veut dire, on est au lieu d'être deux, on est trois. Ou si on était un, ben on est deux maintenant. Alors, c'est comme si, veut dire, on est vraiment, veut dire, comme je vous dis, dans un nouveau départ, de nouvelles expériences, de nouvelles choses à vivre. Évidemment, c'est comme ça qu'on évolue. Mais c'est aussi, comme ça peut être autant que, moi, souvent, je vais parler de retraite, des gens qui vont soit un changement de carrière, ou soit carrément, veut dire, bon, je suis rendu à la retraite, ou je décide de prendre ma retraite. Et puis là, je suis en train d'évaluer, ou peut-être que je mets même en branle quelque chose à laquelle j'avais déjà pensé, que j'avais mis de côté, parce que, bon, c'était pas le temps, ou c'était pas assez payant pour les besoins que j'avais, vous comprenez, pour plein de raisons qui vous appartiennent, évidemment. Mais c'est... Ici, moi, je le vois comme si, veut dire, on prenait, parce que regardez la façon que c'est fait, on fait le plan, on a l'étendue devant nous. Ici, on arrive devant un chemin. Il y a un chemin à suivre ici. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on dévie? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on carrément on va à autre chose? C'est un peu dans ce ressenti-là, mais moi, je le vois plus comme... Ici, on ne se laisse pas pousser par les événements, on choisit. C'est surtout ça que je veux amener comme argument. C'est pas, ben, je vais me laisser guider, puis on verra bien ce qui va arriver. On n'est pas dans cette identité-là ici. On est dans une... il faut qu'on fasse les choses consciemment, parce qu'on fait une liste. Donc, on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. C'est pas comme si... Oui, il y aura toujours un pourcentage de choses qui sont aléatoires, de choses inconnues, de facteurs inconnus dans l'équation, mais ça reste à quelque part qu'il y a quand même des lignes, il y a quand même une base. OK? Alors, c'est ça qu'on fait avec le plan. Maintenant, on sait que c'est pour faire quelque chose de nouveau. Donc, il va falloir essayer des nouvelles choses. On est dans cette idée-là. Sinon, on va dire, on refait toujours les mêmes choses. Je veux dire, il n'y a pas de grande avancée là. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais on a la vitalité, on a l'excitation, on a tout ce qu'il faut, on va dire, pour justement être dans une bonne position dans cet état-là ici. Les cartes sont idéales pour l'énergie que vous avez, autrement dit. OK? On est très à l'aise, cher Lion, on va dire, dans cette énergie-là. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans les pour, les contre, ou ce que moi j'appelle les atouts, les obstacles. Ce qu'on abandonne, ce qu'on garde, on va dire, c'est dans l'action de tous les jours, ici, dans la routine, dans l'action. On parle du masculin ici, on parle de pureté. Ah, c'est joli, j'aime cet enfant-là. Il est beau. On parle de masculin ici. Ici, ça peut être autant le consultant que la consultante. Ici, on parle d'énergie yang. On parle d'énergie masculine. On parle de figure masculine aussi. Ça peut être quelqu'un qui nous tient particulièrement à cœur. Ça peut être un père, un grand-père, un oncle, un frère, un ami, un mari. Bon, mettez-le ou ça peut être carrément vous. Alors, on parle ici d'énergie masculine, de figure masculine dans votre vie, de figure paternelle aussi également. Une énergie yang, une énergie veut dire qui nous pousse à l'action, qui nous rend volontaires, qui nous donne de l'audace, qui nous donne du courage, on fonce dans le tas, veut dire on est ouf, on est dans la couleur du lion, si vous remarquez dans le doré ici, dans le chakra, veut dire du plexus, donc on est dans le je suis, on est dans l'ego, on est capable, nous, de faire ça. On a une volonté, on a une
Comprenez-vous, on est masculin ici. On n'est pas dans le réconfort, on n'est pas dans les émotions, on est vraiment dans l'action. C'est ça l'énergie yang, grosso modo, évidemment, c'est autre chose, mais pas, grosso modo, OK? C'est cette énergie-là qu'on a, ou du moins qu'on cherche à atteindre pour justement avancer. Il y a un contraste un peu dans cette énergie-là avec la pureté ici. On parle d'innocence, on parle de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Je pense qu'on fait les choses ici pour les bonnes raisons. C'est... malgré la vigueur qu'on sent ici, l'énergie qu'on sent je peux remarquer c'est du côté émotionnel aussi. Ici, on est dans le chakra du cœur. Alors, regardez-moi ce beau bébé-là. Oh. Chaque fois que je vois cette photo-là, je suis en amour avec cet enfant-là. Mon Dieu, on aurait le goût de le prendre dans nos bras, de le bécoter un peu le cou. Enfin bref, je suis dans des moments d'émotion. Chose certaine, il y a de la confiance en nous. En fait, c'est un mélange d'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, cette énergie-là, yang, si on peut la nommer par son nom, c'est comme si, en passant par le cœur, ce qui est très logique, parce que veut dire ça fait le pont. Attendez-moi un petit peu. Je vous amène mon jeu ici. On est dans l'énergie du plexus ici. On ramène ça dans le cœur, donc on s'ouvre. On va être en mesure d'exprimer, on va être capable de comprendre et de créer. C'est un peu... dans le moment, cette énergie-là, ici, elle a besoin de passer pour le cœur pour être en mesure d'être... parce qu'ici, il y a beaucoup de feu. N'oubliez pas qu'on est dans le feu, on est dans l'ego ici. Pour mettre un peu plus de pureté, pour mettre vraiment les choses dans le vrai contexte. Ici, on n'est pas dans l'ego. On veut, au contraire, on est ouvert aux gens. On ne veut pas que les choses nous rapportent qu'à nous. On veut que ça rapporte, on va dire, à tout le monde. Donc, on n'est pas dans une énergie ici, mais on a... C'est-à-dire qu'on n'a pas l'énergie de l'ego, mais on a le feu de l'ego. Je ne sais pas trop si je dis bien les mots de la bonne façon. Chose certaine, ici, il faut que ça passe par le cœur. Donc, l'ego n'a plus sa place dans le cœur. L'ego n'a pas d'intérêt à se choisir plus que les autres. Ici, on est tourné vers les autres de toute façon avec le chakra du cœur. On a les yeux du cœur ici. Donc, on va chercher une certaine clarté, mais une certaine confiance. On transpose cette énergie-là dans notre cœur ici. Donc, on a un cœur de lion, j'ai envie de vous dire, presque. C'est comme s'il veut dire, il n'y a pas grand-chose qui nous résiste, il n'y a pas grand-chose, veut dire, qui nous énerve ou qui nous décourage, quoi que ce soit. Ici, on a confiance. On est honnête, on est en quête de vérité. On veut pas se faire raconter des histoires. On ne veut pas être dans l'illusion non plus. On ne veut pas dans le peut-être. On veut les choses concrètes. On veut les ressentir. On veut les sentir. Il peut y avoir une certaine innocence, une certaine peut-être naïveté sur certains sentiments, mais encore là, votre cœur vous protège ici. C'est comme si, veut dire, on avait cette... façon bien, c'est un peu comme devant un enfant, veut dire, on ne va pas, veut dire, rester indifférent. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens, de vous sentir prête, veut dire, à confronter ce que vous avez à confronter dans votre vie de tous les jours, mais d'une façon très aimante, on est dans le chakra du cœur ici, donc on cherche, on dit les choses avec les vraies choses, veut dire, on cache rien, veut dire, on est dans cet état d'esprit-là. Okay? Donc c'est un avantage, c'est un plus pour vous, la façon que vous le faites. Évidemment, les gens, veut dire, reconnaissent la sincérité à quelque part. Okay? On va continuer ici avec l'évolution, la direction possible. Évidemment, où est-ce qu'on pourrait en venir dans la semaine avec cette attitude-là, la façon de faire des choses. On nous parle de quoi ici? Ici, on nous parle de lâcher prise. On nous parle de surmonter les épreuves ici. Je pense que... j'ai l'impression ici qu'on s'est laissé un peu, ou du moins on se laisse un peu... il y a certains, je pense, réminiscences du passé qui viennent ici un peu perturber, ou alors c'est dans cette situation que vous êtes dans le moment, même si on parle d'évolution ou de direction possible dans ce cas-ci. Moi, je le ressens ici plutôt comme si c'était une situation qui n'est pas terminée encore. C'est comme si, veut dire, il y a peut-être une situation qu'on ne s'est pas nécessairement occupée ou pris soin ou quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, il y avait une partie de nous. C'est dans l'évolution possible, peut-être une certaine vision qu'on a, peut-être, ou une certaine envie, peut-être, ça peut être, on pense que ça serait une bonne chose. Comprenez-vous un petit peu dans cet état d'esprit-là? On parle de lâcher prise ici par rapport à ça. On vous demande d'apprendre à lâcher prise. J'ai l'impression que vous, dans l'évolution ou de la direction que vous aimeriez prendre, ou la direction possible ici, on essaye d'imposer un peu, on essaye de forcer un peu les choses.
C'est là le lâcher-prise qui rentre en ligne de compte. Peut-être que ça va passer vite à votre goût. Peut-être que ça va peut-être trop vite à votre goût. Peut-être que vous ne vous sentez pas apte non plus à prendre nécessairement... Comprenez-vous, vous vous sentez pas bien dans la situation. Il peut y avoir différentes façons ou différentes interprétations au lâcher-prise, mais chose certaine, si on vous demande de lâcher prise, c'est qu'il y a des choses que vous retenez. Il y a des choses que vous ne laissez pas mûrir, il y a des choses que vous ne laissez pas aller, il y a des choses que vous ne laissez pas évoluer. Donc, le lâcher prise vient vous dire, écoute, à moins que tu veuilles stagner 20 ans dans cette direction-là, avec les pour et les contre, il n'y a rien de mauvais à ça, mais c'est pas là que tu vas évoluer. Là. Une fois que tu auras fait le tour de la situation, le tour de ton jardin va être fait. On s'en va où après? Alors, c'est un peu ça qu'on essaye de vous amener en vous disant, oui, ça, c'est rien qu'une étape. C'est pas la destination finale. Donc, c'est lâche prise. Lâche prise. Laisse les choses arriver. Laisse les choses, se dérouler. Nourris-les avec ton esprit positif, avec tes pensées positives, tout ce que tu vis, avec cet amour ici que tu démontres, cette énergie qui est pure. Mais laisse-la sortir. Lâche prise. On est dans ces ressentis-là, cher Lion. C'est le moment peut-être c'est surtout, j'aurais envie de dire, ce lâcher-prise où, le besoin se fait le plus ressentir, c'est au niveau de vos émotions. Ici, on s'accroche à certaines sensations, à certains souvenirs, probablement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des souvenirs plus que des sensations, ou alors ce sont des souvenirs qui sont maintenant des sensations. Possible. C'est un petit peu... On voit que ce sont des choses du passé. On regardait la dame ici qui se tient un peu la tête, qui essaie qui voit des événements qui sont... bon, on voit que c'est flou, c'est un peu pâle. On n'est pas ici dans le présent, on voit que c'est quelque chose. Il y a même des toiles d'araignée ici qui signifient que c'est des choses qui sont totalement... Ça fait longtemps un petit peu que ça traîne. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vois... il y a quelque chose dans laquelle vous vous tenez mordicus, qui vous ne semblez pas vouloir décrocher. Je ne sais pas, c'est surtout en regardant la résilience ici de surmonter les épreuves. C'est un petit peu moi, ce que je vois ici, c'est... C'est pas que c'est pas réel, c'est pas dans la matière ce qui se passe ici, ce qui vous retient ou ce qu'on vous demande de lâcher prise ici. C'est dans des souvenirs passés. C'est des choses que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, que vous êtes les deux pieds dedans. À chaque fois, vous dites qu'on commence à quelque chose ou qui vient, à un moment donné, on a une sensation qu'on évolue ou qu'on avance ou qu'on a enfin trouvé le bon chemin. Ces souvenirs, on dit, reprennent toujours à un moment donné, reprennent toujours un peu plus, reviennent sur votre conscient ici pour... C'est pas que ça démoralise, mais ça nous met dans un état, où est-ce qu'on n'est pas... on n'est pas du tout dans la même énergie ici que dans celle-ci. On est vraiment dans les émotions. On vit les choses, d'une façon un peu... Ça vient nous perturber, ça vient nous agacer, ça vient nous mélanger, ça vient nous faire peur, ça vient nous mettre plein de doutes, ça nous vient nous mettre dans des états, qu'on n'a pas besoin, qui, Dieu sait, nous font que stagner. Donc, on n'avance pas. On est toujours en train de tourner en rond sur le même bobo. Là. À un moment donné, ça va user, puis ça va saigner, mais... On n'est pas obligé d'en arriver là. Ce sont des choses du passé. Il n'y a rien à faire. Rien. Absolument rien à faire pour changer les choses. C'est fini, c'est fini, c'est... Maintenant, c'est le résidu qui reste. C'est ça que vous traînez. La situation comme telle, elle est passée, il n'y a rien à faire. Vous auriez les meilleures volontés du monde, pour essayer de changer quelque chose, c'est impossible. C'est passé, on ne peut pas revenir, à quelque chose qui est passé. On peut qu'améliorer le futur, le présent et le futur. Alors, c'est dans ça qu'il faut travailler surtout. C'est là le lâcher-prise qui devient important parce que il n'y aura pas de point final tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas décidé de mettre le point final. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous n'allez jamais vous en souvenir, que ça ne viendra jamais vous déranger, mais ça ne sera jamais dans cette signification parce que là, c'est fort ici comme sentiment. Ici, ça nous a arrêtés. Là. Ça nous a comme breaké, là. Ça nous a freinés ici. C'est comme, wow, tu t'en vas, toi, là. Tu pensais que j'étais parti? Non, non, gars, je suis là, là. Et ça nous rend fous. C'est ça qui est le pire, ça nous rend fous. Regardez la personne ici qui est en train de patiner dans le vide, à s'amuser, on voit bien, qu'elle n'est pas dans son état normal, bon, elle a perdu un soulier, on est sorti de notre chemin, c'est comme si, on n'avait plus de repères ici. Donc, ça nous amène jusque-là, j'ai envie de vous dire.
C'est peut-être aussi, j'ai envie de vous dire, des paradis artificiels, parce que souvent, ces deux couleurs ensemble, veut dire, on touche peut-être à certaines substances qu'on n'aurait peut-être pas besoin. Substance, ça peut être de l'alcool, remarquez, ça peut être aussi de la drogue, évidemment, mais veut dire, ici, on n'a pas toute notre tête. C'est un petit peu ce que je vous dis, peu importe dans la façon ce que vous prenez, pour pas tout avoir votre tête. Chose certaine, c'est pour vous peut-être une façon de vous évader ou une façon de passer par-dessus la situation, mais on se rend bien compte, puisque ça vient vous toucher à un moment, veut dire, où ça devrait être une évolution dans votre vie, alors que là, ça vient vous remettre encore dans votre réalité, mais de façon très négative. Donc, ici, je pense qu'on a nécessairement quelque chose, veut dire, à régler. On ne peut pas passer à côté. Et comment on règle ça? C'est en lâchant prise. Laissez les événements appartenir à leur époque, j'ai envie de vous dire. N'oubliez pas que c'est les résidus que vous gardez. L'action comme telle, elle est passée, vous ne pouvez pas la revivre. Vous pouvez la revivre dans votre esprit, mais physiquement, vous ne serez jamais capable de la revivre. Alors, c'est à vous de voir, à moins de faire une imitation, on va dire, de certaines actions qui vous ont rendu malheureux, mais je ne vois pas l'intérêt. C'est un peu, comme je vous dis, c'est le lâcher-prise qui va être votre... C'est de lâcher-prise, c'est de vous trouver une phrase, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous fait changer votre perception, changer votre idée sur le coup de ce qu'on est en train comment je veux dire ça, de mariner un peu dans notre tête, ce qu'on est en train un petit peu comme un hamster, de trouver quelque chose qui interrompt, veut dire, cette action-là, ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Il va falloir vous trouver cette recette qui fait que ça agit, que vous êtes capable à mesure de passer, justement, de lâcher prise en laissant des choses, veut dire, de côté. On passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais à chaque fois, il faut lâcher prise jusqu'à temps que votre cerveau, votre ego, votre mental, nommez-lui le nom que vous voulez lui donner, va finalement comprendre que c'est quelque chose qui ne tient pas d'importance, ça ne donne absolument rien de garder ça, en première ligne, j'ai envie de dire, un petit peu dans la chronologie, j'ai envie de dire. C'est vraiment, parce que c'est nous qui mettons, on garde les souvenirs qu'on veut bien garder. C'est pourtant que je vous dis, c'est à travailler dans l'évolution pour justement profiter du maximum de ces belles énergies-là, parce que vous étiez bien partis. Mais là, on s'est laissé freiner, on s'est laissé gober un peu par cette énergie-là. Alors, c'est le temps, c'est plus que le temps de lâcher prise, cher Lion. On est dans cet état d'esprit-là ici. OK? On va aller voir les conseils de l'univers, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on nous suggère? On nous parle de notre intuition ici, on nous parle de l'ange des miracles. Alors, on est quand même, vous avez de l'aide quand même, vous n'êtes pas laissé à vous-même, ça je peux vous le confirmer. Ici, on vous demande de vous fier à votre intuition. Alors, même dans ces moments-là, ici, je sais que ça peut être plus difficile parce qu'on est perturbé, donc c'est difficile de savoir si c'est vraiment notre intuition ou c'est juste une idée qu'on s'est mis dans la tête. Moi, je le décris de cette façon-là, évidemment, on a chacun notre perception, mais c'est vous qui allez déterminer. C'est vous qui vous connaissez, après tout. Il n'y a pas personne d'autre qui vous connaît mieux que vous. N'est-ce pas, en tout cas? En principe, on est supposé. On travaille pour ça. On fait tout ça, pour se connaître. Alors, c'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens de dire, ce sera le moment éventuellement ça ne sera jamais réglé définitivement parce que ça fait partie de vos archives, au pire aller, même si ça ne fait pas partie de vos ADN, votre ADN, cette situation-là qui vous fout un peu, le bordel un peu dans votre vie. C'est un peu, comme je vous dis, un peu... chose certaine, on vous donne la recette. Alors, de lâcher prise, on peut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Se servir de notre intuition? Travailler notre intuition? Pratiquer notre intuition? Tester notre intuition? C'est pendant qu'au moins que vous faites ça, vous ne pensez pas à ça. Il y a au moins ça. On vient de sortir encore de la situation. Ici, on vous dit de l'ange des miracles d'ouvrir votre cœur et espérer un miracle. Demandez de l'aide, cher ami. Demandez de l'aide, cher Lion. Il n'y a rien, c'est pas de baisser les bras, c'est pas une défaite de demander de l'aide à des anges gardiens, à nous demander à qui vous voulez. Hein, c'est en quoi vous croyez, en quoi vous avez de la foi, que vous savez que quand vous demandez ça, les choses semblent se résorber ou semblent se régler par elles-mêmes. C'est votre foi qui vous conduit, cher ami. C'est demander. D'ailleurs, l'ange des miracles, souvent, on va vous dire, ouvrez votre cœur et faites un vœu. Faites un vœu, cher Lion. C'est le moment de le faire. Relié à votre difficulté ou pas, c'est vous qui choisissez, c'est votre miracle que vous demandez. Alors, à vous de faire.
vous savez un peu mon opinion là-dessus. On fait notre vœu, on écrit sur un papier, je parle d'imagination évidemment, on visualise, on l'écrit sur un papier, on le plie, on le met dans un ballon gonflé d'hélium et on le laisse partir dans le ciel. On n'y pense plus. Ça va, quand vous allez y penser, c'est parce que ça va revenir. Ça revient. OK? On lâche prise. Encore une fois, on vient vous confirmer. Lâchez prise, cher ami. C'est peut-être pas facile toujours, je peux le comprendre, moi-même étant ascendant Lion, je peux comprendre. C'est pas toujours facile, veut dire, de vivre ce genre de situation-là, j'ai envie de vous dire, mais dans le fin fond, c'est votre résistance, à quelque part aussi, qui peut nuire un peu, votre résistance au changement, votre résistance d'essayer certains outils, de tester certaines choses, veut dire, certains conseils qu'on vous donne. C'est peut-être vous qui vous enfermez dans cette douleur-là, ça dépend toujours évidemment de ce que vous voulez faire, mais ça vous appartient de faire les mouvements ou de faire personne ne peut lâcher prise à votre, à votre place. Personne. Vous auriez la personne qui vous admire ou qui vous aime le plus fort au monde, vous ne pourra même pas elle-même lâcher prise pour vous. C'est vous qui devez prendre la décision d'eux et de vous donner l'énergie dans cette décision-là pour qu'elle soit, veut dire, valide, qu'elle soit validée, qu'elle puisse s'activer, qu'elle puisse fonctionner dans votre vie. OK? Servez-vous de votre intuition. On vous donne 2 outils ici. On vous assure que vous avez de l'aide si vous le demandez avec les miracles. Votre intuition peut pallier, peut vous aider à vous mettre peut-être dans des situations où vous guider dans certaines directions pour vous aider à sortir de cette situation-là, ou du moins d'en saisir. Parce que c'est vraiment, moi je le vois plus comme quelque chose qui est dans votre tête ici. C'est pas quelque chose qui se passe dans le matériel ici. Ça se passe entre vos 2 oreilles, j'ai presque envie de vous dire. Donc on est perturbé, donc on a des difficultés à prendre nos décisions, on a des difficultés même si on a un fil conducteur à quelque part, veut dire, on a la difficulté à revenir dans cette ambiance-là. C'est un peu dans ce ressenti-là, parce qu'il y a des mauvais souvenirs ont pris le dessus. Donc, c'est comme si, veut dire, ça venait éteindre tout ce qui s'était allumé, en fait, de lumière ici. De lueur, d'espoir, de clarté, etc., etc. Alors, l'intuition, laissez-vous guider par votre intuition. Faites-lui confiance. De toute façon, vous testez. Il n'y a rien qui vous empêche de revenir et demandez, faites des vœux, méditez, ancrez-vous, mettez-vous dans des situations où c'est beaucoup plus facile pour vous d'avoir à passer par-dessus, veut dire, cette situation-là, où il faut vouloir, une fois pour toutes, lâcher prise. Je sais que vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes en mesure, veut dire, de savoir qu'effectivement, vous ne pouvez rien changer à votre passé, mais vous ne savez plus comment faire. Vous essayez de faire toutes sortes de choses, ça ne fonctionne pas. Mais à un moment donné, c'est l'endurance, c'est la volonté, c'est les outils qu'on va chercher, veut dire, qui fait qu'éventuellement, on voit tranquillement ou rapidement des changements. Ça dépend, comme je vous dis, c'est que même si on n'a pas conscience que parfois on met de la résistance, on en met de la résistance. C'est comme si, instinctivement, on retenait les choses qu'on connaît, les choses qu'on a l'impression, on va dire qu'on ne peut pas laisser partir. Comprenez-vous? C'est ça qu'il va falloir traverser éventuellement, mais ça va vous servir dans tous les côtés de votre vie ici. Le lâcher-prise, il fait partie de notre vie. Sinon, on va dire, il n'y a pas grand-chose qui peut on a une force de caractère à quelque part, on a une force de pensée ici. Parfois, on s'en sert intelligemment, parfois, on s'en sert un petit peu stupidement, j'ai envie de le dire. Alors voilà, il faut se remettre dans le droit chemin nous-mêmes, il faut s'ancrer, il y a différentes façons, évidemment. Moi, je vais vous suggérer, si vous avez besoin de consulter, que ce soit une médecine alternative ou quoi que ce soit, différents moyens pour vous détendre, être en mesure de peut-être voir peut-être d'un autre œil, veut dire qu'est-ce qui vous retient ici, qu'est-ce qui vous retient ici, pour être en mesure peut-être de le soigner d'une façon différente. Mais chose certaine, en partant, c'est un lâcher-prise que ça prend. Il faut laisser les choses, pas ramener les choses du passé dans le présent. C'est contre nature, je ne sais pas ce qu'on veut dire. OK? Alors, c'est un peu ce que je peux vous dire. Les conseils sont très bons. Ça vient pallier, veut dire peut-être à certaines faiblesses que vous avez dans le moment parce que vous êtes probablement, sûrement plus vulnérable pendant cette période-là. Donc, ça vient renforcer un peu, justement, votre confiance en vous, votre estime de vous aussi également. Alors, ça vous donne le pouvoir, ça vous donne de l'intention, ça vous donne le côté yang qui vient vous ramener en vous donnant une pulsion pour remonter la côte ici. OK?
Alors, c'est ce que je peux vous dire en première partie, cher ami Lion, sur votre guidance pour la semaine. Je pense que la nouvelle page, c'est vous qui allez l'écrire dans le moment. C'est ouvert. Je ne peux pas dire nécessairement qu'on voit beaucoup d'actions, dans le sens de dire que d'actions concrètes. Je le ressens plus comme une préparation, plus ou moins. Oui, on fait des plans, mais je ne vois pas nécessairement d'exécution dans la présente semaine ici. Je peux me tromper, évidemment. Je ne suis pas... bon, vous comprenez un peu. Mais chose certaine, c'est pas ce que je vois dans la semaine. C'est pas ce que je ressens ici. Ici, on est vraiment encore à... Pas encore, parce que je veux dire, c'est un peu défaitiste ce que je dis là, alors qu'il n'y a aucune défaite là. C'est suivre l'évolution, tout simplement. Ici, veut dire, on est vraiment à, je pense, à peaufiner un peu cette fermeture-là, justement. Le lâcher-prise, il est trop présent dans ce quartier, hein, surtout à l'emplacement où il était. Ça veut dire pour être insignifiant dans la période. Alors, je pense que l'effort, il est mis là, sûrement. Parce qu'on a goûté à autre chose, là. OK? Alors voilà, cher ami, c'est la première partie. On va aller voir si vous le voulez bien à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Alors, vous le savez, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Alors, quand vous serez prêt, revenez tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. Alors, j'ai mis un Bouddha ici et j'ai mis mon petit bonhomme, ce que j'appelle mon petit bonhomme soleil, mon Dieu soleil, comme je l'appelle. Simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Comme je vous l'ai dit, vous prenez votre temps, ça veut dire si vous avez besoin pour réfléchir à vos questions. Sinon, je vous donne 10 secondes supplémentaires, juste simplement pour valider si vous le désirez, utilisez à votre bon escient. Moi, je vais le prendre pour prendre une gorgée de café. Alors, 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est parti, c'est à vous. Ça fait du bien, j'avais soif. Alors, chers amis, on est maintenant le temps de répondre à vos questions. Alors, pour le Bouddha ici, réponse à votre question, on vous dit, nul besoin de s'inquiéter, chers amis, sans avoir de questions nécessairement, de réponses nécessairement précises. Il semblerait que vous n'avez peut-être pas besoin de savoir la réponse dans l'immédiat, chose certaine, ne vous inquiétez pas. Les choses vont être dans le sens que ça devrait. Maintenant, on parle de 6 mois. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois, ou là, c'est peut-être depuis 6 mois que vous êtes en attente. C'est bien possible aussi. OK? Ça dure, la situation peut-être dure 6 mois, depuis 6 mois. Maintenant, le Dieu Soleil ici, réponse, on vous dit, il y a un rétablissement. Rétablissement veut dire qu'il y a des choses vont de mieux en mieux, les choses vont sur un côté beaucoup plus positif. Veut dire, on commence à en avoir des lueurs, on commence à avoir, veut dire, une amélioration, peu importe dans le domaine, évidemment. Mettez-le dans le domaine de votre question. Et au niveau du temps, on vous parle qu'il n'y a pas de temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais le rétablissement veut dire plus... C'est pas nécessairement qu'il va prendre plus de temps, mais ça veut dire tout simplement que le rétablissement se fait... il prend le temps pour être solide, et non pas pour être éphémère. Pour pas revenir... on guérit vite, et puis après ça, on retourne en arrière, parce que finalement, on n'était pas si fort que ça. Alors ici, on fait les choses dans la bonne façon. Il n'y a pas de temps défini. D'accord? Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance, veut dire pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Évidemment, c'est une semaine quand même qui est relativement chargée, je dirais, d'un certain sens. Vous le vivez très bien à quelques exceptions près, mais encore là, veut dire, vous avez toujours des outils, il y a toujours quelque chose qui vient, veut dire, vous soutenir à un moment, peut-être que vous pourriez peut-être un peu plus vous décourager, alors qu'ici, on ne vous laisse pas le temps. On ne vous laisse pas de vous décourager. On vous maintient, on vous tient, on vous entoure. On l'a vu avec les cartes, veut dire, avec les cartes ici de l'ange des miracles et puis l'intuition. Donc, on vient vous soutenir de cette façon. Et puis, voilà. C'est grosso modo, veut dire, maintenant, le reste, c'est à vous à faire ce que vous avez à faire pour en arriver au résultat que vous voulez. Ça fait partie de votre libre arbitre de toute façon. Chose certaine, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Amusez-vous, chers amis, souriez. Ici, on n'est pas juste que dans le sérieux. On peut s'amuser ici, prendre un peu de détente, se détendre, voir un peu, vivre la vie, simplement, sans se poser de questions. Faites attention à vous, évidemment, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.